Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Aimez-vous les enfants? Non, je demande ça parce que, après avoir vu notre film du jour, ma perception des bambins a grandement changé. Aujourd'hui, je critique Esther ou L'Orpheline au Québec. Les Coleman décident d'adopter un enfant. Kate, la mère, ne peut plus enfanter suite à un accident survenu quelques années auparavant. Ils tombent tous deux sous le charme d'une petite fille en provenance de Russie, Esther. Cette dernière s'habille de façon assez particulière et a un accueil difficile à l'école. À peine intégrée dans sa nouvelle famille, voilà qu'une série d'incidents mystérieux se succèdent. Quand la responsable de l'orphelinat est retrouvée morte, Kate suspecte Esther d'être derrière tout ça. Je ne vais pas vous mentir, plusieurs éléments scénaristiques de ce film sont très classiques. Ça m'a énormément rappelé The Good Son, sorti en 93. Super film, soit dit en passant. Donc c'est une histoire très classique, mais elle est parfaitement exploitée dans la mise en scène. Ouais, classique ne veut pas nécessairement dire mauvais. Même si le film commence assez brutalement, l'intrigue ne se presse pas pour se mettre en place. Elle prend amplement son temps pour se développer sans jamais que l'on trouve ça long. Il y a toutefois quelques éléments par rapport à certains personnages que l'on nous donne qui n'ont aucun lien avec le dénouement de l'histoire, donc je vois pas trop leur utilité. Parlant des personnages, je les ai trouvés très bien traités, surtout Esther, glaciale, passive, aucune expression dans le regard, bref, effrayante. Les parents également sont assez bien développés malgré leurs traits de caractère assez clichés, la mère alcoolique, le père infidèle, etc. D'autant plus qu'ils ne sont pas du tout autoritaires et ça m'a énervé. Daniel, Tu vas me faire des excuses à ta sœur. Cette conne me fait chier et c'est pas ma sœur. Si le scénario vous semble un peu prévisible au début, la fin démystifiera tout ça. C'est juste impossible de la prévoir. Donc du coup, je vous déconseille de regarder la fin alternative qui est beaucoup moins impressionnante. Esther est un film du cinéaste espagnol Jaume Collet Serra, le réalisateur du trop sous-estimé remake de House of Wax. Il a très bien su adapter son histoire à l'écran. On est immédiatement plongé dans son long métrage grâce à des jeux de caméra immersifs et brillants, sans pour autant être très innovateurs. Les techniques de mise en scène sont assez originales, certaines prises de vue sont très ingénieuses. Puis, pour ce qui est de faire peur, le film ne laisse pas sa place. Esther n'est pas le genre de film qui va nous terroriser par des scènes de traque épouvantables. Non, il va faire planer un suspense très lourd pour nous balancer un jumpscare bien placé et très efficace. Et ça fonctionne à merveille! Puis la folie d'Esther est très bien maîtrisée. Ses manières bizarres, sa rivalité entre ses frères et sœurs, bref, tout est exploité à fond et rien n'est mis de côté. Voilà donc une autre façon pour le film de faire peur. Mon seul regret, c'est que c'est trop étiré. Si, il y a quelques longueurs qui se sont dissimulées et c'est remarquable. Le film aurait duré 10 ou 15 minutes de moins et ça aurait été parfait. Du côté des acteurs, Vera Farmiga est toujours aussi bluffante à son habitude. Elle est juste excellente. Peter Sarsgaard joue également très bien, un peu moins que Farmiga, mais c'est très bien. Puis Isabelle Fuhrman joue avec la plus grande justesse son personnage d'Esther. Les effets spéciaux du film ne sont violents que quand il le faut, donc pas souvent. Il a mal. Alors c'est ta responsabilité. mais c'est juste un accident. Il va lentement mourir de faim si tu fais rien. C'est ce que tu veux, Daniel? Je veux pas le tuer. Ça va aller. Maintenant, il est au ciel. Au final, Esther est un très bon film d'horreur, très efficace, malgré certains éléments classiques du scénario et quelques longueurs. Il a été assez mal accueilli à sa sortie en 2009. Je vois pas pourquoi, moi je l'ai beaucoup aimé. Je lui donne une note de 8 sur 10. Je le conseille à tous, je suis sûr que vous l'apprécierez autant que moi. Bref, cet épisode d'Horreur Critique est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Ne manquez pas les prochains, laissez les commentaires puis abonnez-vous à la chaîne. Salut! The glory of love. That's the story of, that's the glory of love.